Salut à tous, chers amis, je suis Rivaros Wadjenokam, juriste en droit du travail. Alors, très heureux, comme toujours, de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo consacrée à la prime de partage de la valeur. Vous savez, il y a un d'entre vous qui m'a posé la question de savoir ce que c'est que la prime de partage de la valeur, ce qu'on appelle communément ou techniquement la PPV. Il faut savoir que la prime de partage de la valeur, c'est un dispositif qui a été mis en place par une loi de 2022 et qui a été mise en place au sein des entreprises depuis 2022. C'est une prime qui à l'époque était donnée prime Macron et qui a par la suite été transformée en prime de partage de la valeur. Cette prime n'est pas obligatoire, donc c'est une faculté laissée à l'employeur de récompenser ses salariés ou pas en versant un montant précis. Donc, est-ce qu'il y a un montant maximal qu'il faut verser dans le cadre de ce dispositif-là? Alors, la prime de partage de la valeur, il y a un montant maximal qu'il faut verser. Il faut verser au trop 3 000 euros à l'ensemble des salariés, bon, aux salariés qui sont concernés, ou 6 000 euros si l'entreprise a mis en place un accord d'intéressement ou un accord de participation. Dans ce cas, l'entreprise peut verser jusqu'à 6 000 euros à l'ensemble de ses salariés ou à ceux qui sont éligibles autant pour moi. Alors, est-ce que l'employeur doit verser le même montant à ses salariés? C'est une question qui revient souvent. D'après la loi qui met en place cette prime-là, ce dispositif-là de partage de la valeur, il faut dire que l'employeur n'est pas tenu de verser unanimement le même montant à ses salariés. Il peut, dans le cadre de ce dispositif, choisir des critères de modulation qui vont lui permettre de verser des montants différents. Il peut s'agir par exemple du critère de l'ancienneté, du critère, on va dire, de la classification, du critère de la durée de présence effective durant la période de référence qui sert de calcul, ou encore le critère lié à la durée de contrat prévu, la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié. Donc, l'employeur peut mobiliser ces critères-là pour verser la prime de partage de la valeur s'il ne souhaite pas verser un montant identique à l'ensemble de ses salariés. Bon, il faut dire que depuis 2025, depuis janvier 2025, il y a eu voilà, une mise à jour des règles, des modalités, n'est-ce pas, mettant en place cette prime-là. Donc, le législateur a prévu que pour les entreprises de 11 à 49 salariés, si durant les 3 dernières années consécutives, l'entreprise a eu au moins 1% de son chiffre d'affaires par rapport aux recettes qu'elle a engrangées durant ces 3 dernières années-là, l'entreprise est tenue de verser une prime de partage de la valeur ou encore de mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation. Donc, si l'entreprise se trouve dans cette configuration-là, elle est obligée de mettre en place donc un dispositif d'épargne salariale qui peut être la prime de partage de la valeur, l'intéressement ou encore la participation. La prime de partage de la valeur, et quel est le montant maximal qu'on peut verser dans le cadre de ce dispositif-là? C'est aussi une question qui est importante et qui revient aussi lorsqu'on parle de ce dispositif-là. Le montant maximal est de 3 000 euros. Et pour les entreprises qui ont mis en place un accord d'intéressement ou un accord de participation, le montant maximal à verser par salarié éligible est de 6 000 euros. Donc, je crois que si vous voulez plus d'amples informations, je vous invite à consulter le site du service public qui revient de manière exhaustive sur ce dispositif-là et qui vous donne de plus amples informations par rapport à cette prime. Donc, comme toujours les amis, n'hésitez pas de commenter, de partager et surtout de vous abonner pour que nous puissions continuer à faire nos vidéos et impacter le plus grand nombre sur les thématiques relevant du droit du travail. Allez, on est ensemble les amis.